La rétention est simple, oui. Facile, non. Le basket est un sport simple. Facile, non. En gros, il suffit juste de mettre un ballon dans le panier. Mais lorsque tu as un gars de 1,93 m, à peu près 100 kg, avec 1 m de détente qui défend devant toi, ça devient extrêmement difficile de faire les choses pour mettre ce ballon dans ce panier. Du coup, je pense que la rétention, c'est beaucoup plus simple. Il suffit juste de ne pas y toucher. Et plus je réfléchis, plus je vois que cet adversaire-là, qui est ton esprit, est beaucoup plus compliqué que n'importe quel adversaire. Parce que c'est à cause de cet esprit-là que tu es venu cliquer sur cette vidéo, car tu t'es dit peut-être qu'il y a un moyen d'avoir une échappatoire et de pouvoir relapse. Cette vidéo-là, c'est pour tous les gars qui sont en train de me dire ouais, il faudrait que je relapse de temps en temps, il faudrait que je sois en train de perdre mon essence de temps en temps. Pourquoi? Parce que c'est mieux d'avoir un équilibre. En tout cas, on va passer au travers de 10 points et je vais t'expliquer pourquoi jamais, au grand jamais, je ne vais relapse, sauf si c'est pour faire un deuxième enfant. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors franchement c'est fou, à chaque fois que je rate une journée, j'ai l'impression que c'est un mois. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de faire beaucoup de contenu, mais c'est pour la bonne raison. Je suis en train de rajouter pas mal d'informations sur le e-book. Je vais devoir ralentir un petit peu, repousser plutôt la date de lancement du e-book. Plutôt, ce ne sera pas un e-book, mais plutôt un ensemble de vidéos explicatives avec des textes, avec des histoires qui viennent de moi, avec toutes les techniques que j'utilise depuis 3 ans et bientôt depuis 6 mois où je coach des cinquantaines de personnes qui ont toutes dépassé les 3 mois et plus. Donc, je vais vous donner toutes mes instructions là-dedans afin que vous puissiez être la meilleure version de vous-même. Donc là, très important, demain, 16 h heure de France, on aura un live d'1 heure pour vous expliquer comment transmuter l'énergie au maximum et la psychologie qu'il faut avoir par rapport à ce type de transmutation-là. Donc sans plus tarder, on va répondre juste à 2 ou 3 gars qui me posent des questions en ce moment et qui disent qu'on devrait relapse de temps en temps pour avoir un cycle, etc. Et je vais leur expliquer pourquoi, pour moi, il est inadmissible de relapse. En tout cas, c'est pour moi, je ne dis ça pour personne d'autre. Au fur et à mesure que tu vas avancer en rétention, tu verras que le moins tu relapses, le mieux c'est, jusqu'au point où tu n'auras plus du tout envie de relapse. Donc sans plus tarder, on va commencer directement afin que tu puisses savoir pourquoi il faut que tu gardes ton essence tout le temps. Le premier point, c'est que le relapse, il t'apprend à peu près à quel point tu peux supporter la pression, à quel point tu peux réussir. Donc la plupart du temps, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que lorsqu'ils veulent réussir, ils cherchent à avoir plus de problèmes qu'ils vont régler, plus de pression qu'ils vont devoir gérer, plus de compétition et plus d'agressivité envers les gens qui sont autour d'eux. Lorsque tu as un relapse et que tu commences à comprendre pourquoi tu as relapsé, est-ce que c'est parce que tu avais trop de glow? Est-ce que c'était parce que tu étais trop heureux? Est-ce que c'est parce que tu avais tendance à tout simplement perdre un petit peu cette concentration par rapport au fait que tu dois maîtriser l'instant pour maîtriser ton destin? Donc le relapse, il t'apprend un petit peu quel genre de personne tu es, à quel point tu veux réussir. Est-ce que tu vas relapse juste parce que tu as eu des blue balls rapides? Est-ce que tu vas relapse parce que tout compte fait, il faut que tu relâches ça parce que Dieu ne t'a pas donné l'argent qu'il avait promis dans la vidéo que tu as vue sur YouTube? Donc c'est très important de comprendre que peu importe le relapse que tu as, si tu ne prends pas le blâme sur toi-même, c'est une excuse. Une excuse, c'est extérieur, EX, qui veut dire que lorsque tu vois les choses de l'extérieur, tu restes encore féminin. Lorsque tu veux rejeter les choses à l'extérieur, c'est pour te soulager, pour te dire, voilà, je vais essayer de relâcher un peu la pression et on verra comment dealer avec ça. Non, un homme, il deal avec la pression, il gère avec la pression, il façonne la pression pour en faire quelque chose de plus grand. Et cette pression-là, c'est cette énergie. Le deuxième point, c'est quelque chose que j'ai remarqué par rapport à moi-même lorsque je commençais à devenir bon, très bon au niveau du basket. Donc, j'avais pas joué pendant un moment, je suis revenu avec l'équipe et au bout de 3-4 mois, je commençais à dominer et à être de plus en plus fort jusqu'à ce que la deuxième année, je faisais partie vraiment des meilleurs joueurs de l'équipe. Mais lorsque je devais par exemple massacrer un gars ou complètement le briser en deux, eh bien, je me retenais parce que supposément c'était un joueur qui était plus ancien ou c'était quelqu'un qui a eu des titres de MVP dans le championnat plusieurs fois et tout. Et là, j'ai remarqué qu'en fait, c'était pas ma part d'ombre qui gênait. C'était pas le fait que je sois un loser ou que je sois faible ou que je sois un peu moins adroit que les autres. Non, c'était ma part de lumière. C'était le fait qu'on dise, OK, Fredo, il est fort, Fredo, il est bon, Fredo, il maîtrise ce qu'il fait, c'est un grand défenseur, etc. Et le plus souvent, on remarque que ce sont les moments où on va exploser, on va faire une qualif, on va avoir une promotion. Des fois, certains gars sabotent même des relations avec des filles qu'ils auraient dû se marier avec. Pourquoi? Parce qu'on nous a tellement éduqués à l'échec que lorsque cette énergie-là commence à monter en toi et que tu te dis, wow,
en fait, réellement, je peux réussir et accomplir tout ce que je veux. Donc, à contrario, ton esprit voit que c'est à cause de toi-même que tu es dans cette merde et que si tu réussis, tu es responsable de cela. Donc, il rejette la responsabilité sur tout ce qui est extérieur. Et ça, c'est un passage qui est tiré du film Coach Carter, où le héros du film, on l'a défoncé, on l'a fait faire beaucoup de suicides, il courait à droite à gauche, il avait beaucoup de pompes à faire. À chaque fois qu'il venait à l'entraînement, il avait des mauvaises notes et tout. Et au moment où il commençait à devenir bon, il a fait un discours qui vient de résumer ce que je viens de dire. Il disait que ce n'est pas notre part d'ombre qui nous fait peur, mais c'est notre part de lumière. Et nous avons peur de réussir et de voir à quel point nous sommes capables d'être des êtres impressionnants. Et beaucoup de personnes ont tellement éteint leur part divine en eux que lorsque tu leur dis qu'il y a une part de Dieu en eux et qu'ils ne font qu'un avec la source, ils crient au blasphème. Ils crient au blasphème parce que la vérité est pour eux absurde et le mensonge est réel. Le mensonge est que l'homme est censé perdre son essence, manger beaucoup, travailler de 9 à 5 et passer toute sa vie à galérer, plutôt que retenir son essence et tout va bien aller. Donc la bonne nouvelle est que tout ce que tu as, c'est de retenir ton énergie et tout le reste va suivre. Donc le troisième point, c'est tout simplement la réponse aux commentaires où le gars me dit voilà, il faut que tu fasses attention. Les gens vont te dire que dans le Tao, il y a tout cet équilibre et le fait de garder trop cette énergie-là, eh ben, ça se transforme en poison. Ok, d'où la fameuse phrase comme quoi tu auras le cancer de la prostate. Actuellement, il n'y a aucun mouton, il n'y a aucun chien, il n'y a aucun bœuf qui a un cancer de la prostate. Les gars, ils sont bien en forme, ils sont beaucoup plus vifs et agressifs que nous. Et ta prostate, en fait, elle fait partie du processus de création. Donc, sans la prostate de ton père, tu ne serais pas en train de regarder la vidéo. C'est pour vous expliquer à quel point on nous a pété le cerveau. Ça veut dire qu'actuellement, tu es en train de te dire que le fluide qui participe à la création d'un être humain, lorsque tu le gardes en grande concentration, il est mauvais pour toi et il est un poison. Comme si ta prostate était une sorte de lupus, comme quelque chose qui était auto-immunitaire et qui faisait que ton corps se bouffait lui-même. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le corps, c'est un circuit fermé. C'est un circuit fermé où le fluide doit circuler dedans et que lorsque ce circuit-là n'est pas fermé et qu'il y a une vanne, il y a une perte d'énergie, il y a un relapse à un certain moment, tu ne peux pas arriver au niveau de pression pour que ce fluide se transforme en gaz et qu'il puisse monter dans ta tête et pouvoir réaliser ce que tu veux. La plupart du temps, les gens ne comprennent pas non plus que toutes les réalisations que tu veux, tous tes objectifs, tous les rêves que tu as dans ta tête, ce sont tout simplement des niveaux d'énergie et de pression que tu as été capable de gérer à l'intérieur de toi. Et sur le plan physique, c'est de la semence. Sur le plan mental, c'est ne pas relapse. Sur le plan spirituel, c'est s'affiner au jour le jour pour progresser et devenir la meilleure version de toi-même. Donc le plus tu vas comprendre que tu as besoin de cette énergie-là pour accomplir tout ce que tu dois faire dans la vie, eh bien, lorsque tu perds ton essence, tu es en train justement de repousser ces objectifs-là. Tu penses qu'avoir un yacht, un jet privé ou avoir une page YouTube à succès ou avoir une femme qui a un 10 sur 10, ça match avec un relapse? Non, ça ne match pas avec un relapse et ça ne matchera jamais avec cela. Pourquoi? Parce que dans la vidéo que j'ai dit juste avant, secrètement, les femmes détestent les hommes qui perdent leur essence. Et secrètement, le monde déteste les hommes qui perdent leur essence. C'est pour ça que ceux qui gardent leur essence, non seulement la femme se soumet à eux, le monde, la matrice et l'univers également. Et en fait, le mot relapse. Relapse, c'est une loupe. Loupe, c'est un rond. C'est le fait qu'on fasse le même circuit. C'est-à-dire que tu retournes à chaque fois au point de départ. Tu retournes au point de départ. Et ce que tu comprends pas, c'est que au moment où tu dois traverser un portail, eh bien, il y aura une pression. Pourquoi? Parce que ce portail-là va te tester en termes de vibration, fréquence et énergie. Ok, il a l'énergie nécessaire pour passer. Clac, on le laisse passer. Fréquence, vibration, énergie, c'est validé. Il passe. Maintenant, lorsque tu perds ton essence, ok, il essaye de passer. Il est en train de mettre la pression, on redescend au niveau de la jauge, fréquence, vibration et énergie. Il reste avec les tocards, il reste avec les losers. Donc ça, c'est vraiment important. Le quatrième point, c'est qu'il n'y a pas de seuil. Il n'y a pas de seuil, il n'y a pas d'arrêt. Les bénéfices, tu en auras tout le temps, ça ne va jamais s'arrêter et ça va aller aussi longtemps que tu te retiens. Donc le glow, l'énergie, la capacité à avoir les yeux vraiment blancs, les dents blanches et tout ça, ça va être simplement augmenter au fur et à mesure du temps. Maintenant, lorsque tu as augmenté les premiers bénéfices, on va passer aux deuxièmes qui vont être ajoutés. Puis les deuxièmes, peut-être 3, 4, 5, 6 mois plus tard, vont être augmentés. Et après, tu auras encore ce qui est spirituel. Et après, tu auras les phases karmiques. Et après, tu vas continuer à voir que plus tu vas loin, eh bien, plus la semence ne fait qu'un avec toi et plus tu comprends des choses. Donc, ce que tu penses que tu comprenais à 90 jours, eh bien, tu vas voir que ça n'a rien à voir lorsque tu as passé 7
à 8 mois en rétention. Et en plus, quand tu es à 7 à 8 mois, tu te dis, ah, je suis bon, etc. Puis lorsque tu arrives à 2-3 ans, eh bien, tu remarques que c'est pas la même chose. Et si tu fais ces 2-3 ans-là en étant sexuellement actif et en renfermant et en mettant ton plancher pelvien au même niveau que celui des animaux, ben là, tu vas comprendre que tu apprends de plus en plus que tu vas loin. Bon, à la base, nous sommes des êtres qui sont censés être infinis. Donc, qui sommes censés grandir, grandir et grandir. La chair que tu as, c'est juste l'expérience humaine que tu dois gérer pour revenir à la vraie version de toi, qui est ne faire qu'avec la sauce. Le cinquième point, c'est que peu importe le jour, l'endroit, l'heure, l'excuse que tu as de pourquoi tu as perdu ton essence, eh ben, tu étais en train de passer à un autre niveau. Et chaque fois que je commence les coachings avec les gars, je leur dis, voici ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire de l'effet cumulé. Donc, si on met un penny et qu'on le double, eh ben, qu'on te dit, soit on le double et à la fin du mois, on te donne plutôt 5 millions ou on te donne l'équivalent des additions de ce penny, la plupart vont prendre les 5 millions. Ce qui arrive, c'est qu'à la fin du mois, tu as beaucoup plus que 5 millions et il serait préférable de doubler cela. La rétention séminale, c'est que chaque jour, tu passes une étape, tu passes un niveau et lorsque tu te retiens pas, tu remarques qu'en fait, tu étais en train de passer un niveau et tu es en train tout simplement de repousser ce niveau-là. Le sixième point, c'est que ton relapse, c'est un bébé, tout simplement. Si tu relapses, c'est pour un bébé. Et pourquoi je dis cela? C'est parce qu'à un certain moment, lorsque tu es en rétention, lorsque tu te retiens assez longtemps, lorsque tu commences à faire des projets et tout, lorsque ça atteint le chakra du cœur et que ton cœur est rempli de semences et que ça déborde d'amour pour la personne avec qui tu es, tu as tout simplement envie de faire un enfant avec. Lorsque tu fais un enfant, ça veut dire que toi, l'homme qui est dans les chakras du haut et la femme qui est dans les chakras du bas, vous retrouvez au niveau du cœur. Et l'amour crée un nouvel être humain. Donc toi, peu importe à quel point tu es spirituel, tu es amour, tu es kumbaya et tout ça, ta femme te rappelle que bon, c'est bien cool ce que tu dis là, mais ta semence, il faut qu'on la transforme en argent. Il faut que tu comprennes qu'on a une énergie qui doit nous amener à maîtriser cette expérience humaine-là. Et toi, l'homme, tu dois lui dire, bon, c'est bien beau de bouffer, manger, survivre et puis faire des enfants, mais il faut qu'on s'élève. Et c'est ça qui va créer cette tension dans le couple, c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir vous rapprocher de la source grâce au fluide de l'autre. Mais si vous perdez vos fluides, vous n'allez jamais pouvoir expérimenter cela. Si vous voulez savoir exactement comment ça se passe, on en parle sur Patreon et ça permet à pas mal de gars d'expérimenter cela. Le septième point, c'est que tout ce que tu veux dans la vie, c'est de l'autre côté de la constance. Tout ce que tu veux dans la vie, c'est de l'autre côté du courage. Et tout ce que tu veux dans la vie, c'est de l'autre côté du relapse. Si tu as envie, un soir, et que tu te dis, OK, je fais tout pour ne pas lâcher cela. Peu importe si j'ai mal, peu importe si la meuf me dit, vas-y, viens, peu importe, tu tiens ça. Tu dors. Le lendemain matin, la différence entre la quantité de semences que tu as créées, que tu as retenues, versus celle que tu as jetée, c'est pas comme un panier où lorsque tu défends et puis tu marques, le coach dit ouais mais tu fais que défendre. Et moi je dis à mon coach oui je défends, mais le truc c'est que si je défends et que je prends la balle sur le gars, ils n'ont pas marqué 2 points, donc ça fait un différentiel de 2 points. Et si moi ensuite en face je mets un 3 points, ça fait un différentiel de 5 points. Donc c'est vraiment comme ça que tu dois voir la rétention. C'est pour ça que j'ai comparé cela au basket au début, parce que quand tu relapses, c'est pas que tu perds. C'est que tu perds 2 fois. Tu perds ce que tu pouvais gagner et tu perds ce que tu avais. Le neuvième point est tout simple, c'est que ton mouton, ton cheval, ton chien n'a pas de relapse, il n'a pas de cancer, il n'a pas de soucis. Il est dans le Tao, mais dans le vrai Tao, c'est-à-dire dans l'équilibre. Et l'équilibre ne peut être satisfait s'il y a une perte d'énergie. Je vais t'expliquer un petit peu plus loin pourquoi. Le point suivant est qu'en fait, ton corps, c'est un système fermé, c'est un écosystème fermé. OK, Heart, qui est ton cœur, c'est comme Earth. Ça a les mêmes lettres, c'est juste que les lettres sont placées différemment. Lorsque toi, tu as ton cœur qui est en train de battre, ça fait le même électromagnétisme que ce qu'il y a sur la Terre. Et c'est pour ça que lorsque tu vois de l'eau, l'eau, en fait, elle devient vapeur. La vapeur, en fait, ensuite, elle devient liquide, glace, et ainsi de suite. Donc, ça passe par tout le cycle. Mais l'écosystème, il est fermé. Jamais le gaz, il part dans l'espace ou il entre dans la terre, peu importe. L'eau, elle fait son circuit et le circuit, il est fermé. Tu es une petite terre et la terre, c'est un grand humain. La terre est électromagnétique, tu es électromagnétique. Donc, il est important que tu comprennes que si ton circuit s'ouvre, tu vas contre la terre. C'est pour ça que beaucoup de personnes se disent « Ah, j'ai des synchronisations, j'arrive à réaliser tout ce que je veux, je me réveille à la bonne heure, juste avant le soleil. » Non, c'est juste que tu es en synchronisation avec
l'électromagnétisme de la Terre. Donc plus tu vas te retenir, plus ton circuit sera fermé, plus tu seras représentatif de ce que Dieu a créé. Et toi, lorsque tu commences à perdre ton essence, tu vas à contre-nature. C'est pour ça que pas mal de personnes qui sont en train de perdre leur essence, tu remarques qu'ils ont des aspects de parasites. Tu remarques qu'ils ont une énergie qui est vraiment négative. Lorsque tu retiens ton essence, tu entres dans le flow et dans le flux énergétique de la Terre. Maintenant, le dernier point, c'est que mon avis personnel, c'est que je ne vais pas relapse jusqu'à ce que je crève ou que je fasse simplement un éveil au point où Dieu me prenne et me fasse passer directement dans l'autre dimension. Jamais, jamais je vais perdre mon énergie. Pourquoi? Parce que tu as juste à imaginer ce qui est arrivé à tous ces gars-là. Shiva, Bouddha, Jésus, bref, je dis des noms, mais de personnes qui ont atteint ce niveau christique. Ces personnes-là, en fait, elles n'auraient pas pu atteindre ce niveau-là s'ils avaient cette mentalité de relapse. Et en fait, c'est la raison pour laquelle tu es en train de amasser 400 à 200 millions tous les jours. C'est pas pour faire des enfants, c'est pas spécialement pour te régénérer. Non, c'est pour avoir ce carburant continuel qui va te permettre de transcender les niveaux et de passer les échelles et de passer les étapes et de devenir cet être infini que tu es normalement. C'est vraiment bizarre de devenir ce que tu es déjà, mais c'est avec la quantité d'énergie que tu auras, que tu vas accomplir ton destin. Quand tu sors du ventre de ta mère, tu es déjà tout ce que tu pourrais être. Simplement, la manifestation demande une quantité d'énergie pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. C'est la même chose pour tes projets. Tu ne peux pas manifester tes projets si tu n'as pas la quantité d'énergie nécessaire pour les accomplir. Chaque projet a besoin d'une quantité d'énergie. Chaque projet a besoin d'un sacrifice. Chaque projet a besoin de cette manière de « je perds temps pour gagner temps ». C'est pour ça que beaucoup de personnes prennent la voie rapide et font des sacrifices et font de la sorcellerie. Eh bien, nous, on prend la voie longue. Mais dans tous les cas, c'est toujours des choses qui sont aux alentours de fréquence, vibration et énergie. Donc, j'espère que tu as compris un petit peu pourquoi ce n'est pas intéressant de faire des cycles, en tout cas pas à long terme. Si tu peux le faire pour progresser, c'est bon. Si tu peux le faire parce que tu te sens à l'aise comme cela, chaque système nerveux est différent. Chaque personne a sa progression. Chaque personne a sa façon de voir les choses. Mais pour ce qui est de Frédéric Rupert, il va garder toute son essence et il va faire en sorte d'aller le plus loin possible. Parce que chaque fois que je vois quelqu'un, j'imagine tout simplement ce qu'il aurait pu être s'il n'avait jamais relapse. J'imagine la version qu'il aurait pu être si je le coachais. J'imagine la version de femme qu'il aurait pu avoir s'il retenait son essence et qu'il arrivait à manifester la femme qu'il voulait. J'ai posté sur Instagram une photo de Cristiano Ronaldo et Georgina. Lorsque tu vois le gars derrière elle, tu comprends exactement qu'il a retenu son essence pendant des années et qu'il vit une vie qui a été un peu difficile à certains moments, mais qui n'aurait jamais été celle-là s'il n'avait pas retenu son essence. Sûrement, il serait encore Amadère avec ses dents pétées et puis avec sa famille crevarde. Non, un homme qui retient son essence indéfiniment, il change la face de la terre, juste un à la fois. Et c'est ce que les gens qui retiennent leur essence à vitam aeternam sont en train de faire. Donc partage ça, abonne-toi, réécoute cette vidéo-là si tu es un petit peu en train de douter et si tu veux relapse, parce que peu importe l'excuse, peu importe la raison, s'il n'y a pas un petit bébé qui arrive dans 9 mois, ça ne vaut pas la peine de perdre cette énergie-là. Peace.